pouvez nous donner votre analyse par rapport à la situation sécuritaire, la situation politique qui prévaut dans cette partie du Sud Kivu? Merci d'abord d'avance. Je vais me présenter d'abord. Je suis Amouri Migomba Nodestan, le porte-parole politique provincial adjoint de la coordination politique de Wazalendo, coordonné par Nalvumbu, le coordinateur, le vaillant coordinateur Nalvumbu Kibambala, qu'on a eu d'ailleurs à entériner il n'y a pas 3 semaines déjà, aujourd'hui jour pour jour, en remplacement de celui qui était avant, celui qu'on appelle Samadari Kibambala, qu'on avait remplacé par Nalvumbu. Et cette nouvelle coordination est déjà en train de travailler dans la question purement politique, politique et sécuritaire, pourquoi pas militaire, c'est-à-dire dans ce que nous sommes en train de faire en tant que Wazalendo dans la province du Sud Kivu. Nous avons appris des menaces de mort à l'issue de l'excellence, monsieur le gouverneur. Politiquement, comment analysez-vous ces alertes? Ces alertes, politiquement, pour nous, la coordination politique provinciale de Wazalendo, coordonnée par Nalvumbu, d'ailleurs le seul coordinateur, parce qu'il n'y a qu'une seule coordination politique dans la province de Kivu, nous avions beaucoup compris normalement qu'il fallait sensibiliser, conscientiser toute la population du Sud Kivu, et en particulier la population du Sud Kivu, parce que vous allez comprendre avec moi que l'ennemi a su mettre sous contrôle différentes entités vers Calais, un peu partout jusqu'à Bukavu, mais Uvira, Fizi, Mwenga, un peu partout ne sont pas sous contrôle de l'ennemi. Et maintenant, avec la présence des autorités provinciales du Sud Kivu, légalement reconnues par notre État, par notre gouvernement national, gouverné par Jean-Jacques Broussi, qui est le gouverneur de la province du Sud Kivu, on a compris qu'il y a des émeutes, il y a des menaces presque de mort, comme l'a si bien dit le gouverneur, à son, comment dirais-je, à sa portée. Parce que normalement, quand on a vu certains de nous, Wazalendo, faire des audios, alerter sur peut-être leur présence ici, alerter sur peut-être la question de la gestion, et aller même au-delà, de dire que non, nous demandons le départ immédiat du gouverneur avant que le pire n'arrive. Ça, déjà, on comprend facilement qu'il y a eu des menaces peut-être, des atteintes à l'autorité publique. Parce que quand on n'a pas la charge de dire au gouverneur qu'on demande son départ immédiat, quand on n'a pas cette charge-là, ça doit être déjà une menace contre cette autorité. Et pour nous, la coordination politique provinciale, on a dit normalement que nous allons saisir cette opportunité avec les médias pour dire à tous ceux-là, tous les leaders Wazalendo et toute la population de Villa, du Fizi, du Sud Kivu, d'éviter quand même ce genre d'audio à l'égard des autorités politico-administratives présentes ici dans la ville de Villa. Parce que c'est à Uvira qu'il y a des sièges provinciaux reconnus par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, que nous sommes en train de soutenir main dans la main, et jour et nuit. Et normalement, ces représentants du gouvernement central, ces représentants du président de la République ici, doivent toujours être dans la sécurité, et cette sécurité sera faite par nous-mêmes les Wazalendo, parce qu'on a protégé depuis février 2025 jusqu'aujourd'hui. On a protégé quand même que Uvira ne tombe pas, on a protégé que Fizi ne tombe pas, on a protégé que d'autres entités qui ne sont pas sous contrôle des ennemis ne tombent pas. Alors les autorités légalement reconnues doivent être aussi en sécurité au lieu d'être insécurisés par nos différents audios, nos différentes lettres que nous pouvons même brandir. Et donc, vous allez comprendre que cet élément des choses a eu sa fin parce que le gouverneur a eu à rencontrer différentes couches qui étaient en train de se mouvoir
à son égard. Et il a rencontré aussi ces différents leaders, tous réunis. D'ailleurs, tous on a suivi l'interview qui a été faite par ces leaders qui étaient en train de faire ces différentes menaces. Et dans leurs interventions, ils ont dit normalement qu'ils ont cessé, ils ne doivent plus faire ce genre d'audio afin de faire des pressions qui sont à l'outrance. Parce qu'il ne fallait pas extrapoler les ailes dans les interventions. Il y a la manière de défendre quand même les intérêts des Wazalendo, il y a des manières de défendre les intérêts de la population de Vira. Il y a aussi, il faut suivre aussi les procédures normales qui peuvent amener aux gens à accéder à leurs droits. On ne doit pas aller au-delà de la loi, on ne doit pas aller au-delà de ce que nos différents textes disent, que maintenant on prétend avoir le droit. Non. Quand vous dites que le gouverneur est en train, il a vendu Bukavu pour maintenant contrôler Ovira, il a vendu je ne sais pas quel contrée pour venir ici. Moi je pense que tout ça, c'est amener des distractions, des divisions dans les gens. Quand on dit que non, il y a des forces qui sont venues de Fizi, qui sont ici, on ne veut pas, ils sont en train de trouver certaines ressources à Fizi, mais qui ne distribuent pas ou partagent avec différentes forces d'ici à Uvira ou soit un peu partout. Ça, c'est déjà une division entre les forces qui sont en train de combattre l'ennemi sur le front. Et pour nous, la coordination politique de Wazalendo, par les coordinateurs dans le VUM, on a compris qu'il fallait quand même faire une sensibilisation, faire un appel pathétique à tout le monde de conjuguer les efforts, mettre les efforts ensemble afin de buter dehors l'ennemi que nous avons en face, parce que c'est ça l'objectif principal. Niez-vous donc les déclarations de ces communautés qui accusent les gouverneurs être derrière ce que vous appelez les ennemis, mais pour nous les journalistes, nous n'avons aucun ennemi? Bien sûr, je ne nie pas les déclarations qui disent que le gouverneur est derrière l'ennemi, et je n'accompagne pas. Nous, notre coordination, nous n'avons pas de preuves à l'appui de ces gens-là, brandis par ces gens-là qui sont en train de dire que le gouverneur soutient l'ennemi ou soutient les ennemis. On n'a pas de preuves. Mais on est en train de penser que peut-être le gouvernorat est en train de soutenir. Non, on ne doit pas aller dans on ne doit pas aller dans les abstraits. On doit toujours avoir les preuves à l'appui. Non, monsieur le gouverneur, vous êtes complice. Voici maintenant les preuves que nous avons. Parce que vous avez eu à échanger avec tel de ces ennemis-là. Parce que vous avez eu à répondre à une telle demande de ces ennemis-là. Mais vous allez comprendre que nous tous, nous sommes en train de nous demander quoi faire. Mais en se demandant quoi faire pour ramener la paix et la sécurité dans la province du Kivu, on ne doit pas commencer à prendre certains et les vendre quand même, et les vendre à la portée de tous. Ils sont en train de collaborer avec les M23, collaborer avec les ennemis, alors que vous n'avez pas de preuves. Raison pour laquelle j'ai dit que certains audios, comme l'audio du général, d'ailleurs que je salue en passant, le général Makanaki Kasimbira John, l'audio là est important, parce que l'audio voulait montrer combien de fois on ne veut pas la sortie du don donné par certaines organisations des Nations Unies. Ces dons-là devraient venir de Bukavu. Le couloir humanitaire. Du couloir humanitaire devrait venir de Bukavu jusqu'à Uvira, et passer par la plaine de la Russie. Nous tous, on s'était dit ne pas vraiment accepter que ces dons puissent arriver à Uvira par la traversée de la plaine de la Russie. On a carrément refusé, et donc cet audio n'a pas de problème. Vraiment, l'audio du général Makanaki Kasimbira John, c'est un bon audio. C'est un audio qui souhaitait amener le gouverneur à comprendre que notre souhait, c'est de faire passer ces dons-là par d'autres zones, par d'autres voies, que de faire passer ces dons-là par la plaine de la Russie. Ce n'est pas mauvais aussi de le dire, mais l'audio aussi, les autres audios qu'on a suivis, on a compris normalement que ce sont des audios qui faisaient peut-être des incitations à la haine, des incitations ou les insurrections en défaveur
de l'institution provinciale que nous appelons le gouvernorat, organisé par le gouverneur. Amour Migombano Destin, nous rappelons que vous êtes le porte-parole politique de Wazalendo dans la province du Sud Kivu. Avant de citer, peut-être la question qui devrait précéder. Dans cette sortie médiatique que vous venez d'organiser, quel était l'objectif de la celle-ci et qu'est-ce que vous avez voulu dire à nos téléspectateurs, à nos lecteurs, à nos auditeurs? À nos auditeurs, à nos téléspectateurs, à tout le monde qui va nous écouter. D'abord, la coordination politique provinciale a voulu remercier d'abord les autorités politico-administratives dans la province, tout en général, toutes les autorités. De dire, unissons-nous, soyons ensemble avec les Wazalendo, soyons ensemble avec les FARDC, parce qu'on a encore une charge lourde à accomplir, c'est de ramener la paix dans la partie sud-sud Kivu, dans la partie l'est de la République démocratique du Congo. Et cette charge-là n'est pas pour seulement les gouverneurs. Cette charge-là n'est pas pour seulement les Wazalendo. Cette charge n'est pas seulement pour les FARDC. C'est une charge que nous tous, nous allons partager ensemble et ramener cette paix dans la province du Kivu, récupérer les entités qui sont en otage par les ennemis dans la province. Vous voyez vous-même jusque-là, Kamanyola est en otage. Bukavu est en otage, d'autres entités. Le Nord Kivu est en otage. Donc, il fallait d'abord réfléchir tous ensemble, avec l'amour de la patrie, avec l'unité ensemble, voir qu'est-ce que nous allons faire dans l'urgence. Parce que l'urgence, c'est de ramener en disant que Kamanyola est en otage, Bukavu est en otage, les Wazalendo sont puissants. Non, les Wazalendo ne sont pas très puissants, nous sommes très puissants d'ailleurs, seulement nous sommes en train. La guerre, ce sont des planifications, la guerre, ce sont des études, la guerre, ce sont les matériels, la guerre, ce sont les armes, ce sont les motivations. Et donc, nous devons comprendre que nous sommes en train de réunir tout et on est prêt à combattre l'ennemi. Et on est en train de lui combattre. Vous voyez vous-même comment le général Ngomanzi est en train de les battre. Il est en train de les battre à plate couture dans les hauts et moyens plateaux d'Ouvira et de Fizi. Vous voyez vous-même, vous êtes vraiment témoin. Vous voyez comment nous sommes en train de les battre ici, à Lubarika, vers Katokota. Vous voyez, donc vers Rulambo, Kitoga, un peu partout, voire même, comment dirais-je, à Kaziba. On est en train de les battre à plate couture. Donc, vous allez comprendre que nous sommes mouvants, nous sommes en train de travailler et nous allons travailler. Nous sommes très déterminés à bouter dehors l'ennemi, mais nous n'allons pas bouter dehors l'ennemi avec des contradictoires dans les Wazalendo, avec les contradictoires dans les autorités politico-administratives de la province. Mais nous allons bouter dehors l'ennemi avec l'unité. Merci. Amour Migombano Destin, porte-parole politique de Wazalendo au Sud Kivu. Nous sommes à la fin. Dans votre présentation, vous êtes bien présenté là, que vous êtes porte-parole politique de Wazalendo. Maintenant, la coordination militaire, qui la coordonne, qui est porte-parole? Bon, le coordonnateur militaire provincial de Wazalendo, c'est les coordonnateurs, tout le monde connaît, quel que soit, il y a toujours, c'est ce que je suis en train de dire, quel que soit, il y a toujours des tiraillements et tout consort, mais il faut reconnaître une seule coordination militaire, coordonnée par Amour William Yakutumba, qui en général au front, qui est en train de bien coordonner les choses. Moi, je ne devrais pas comprendre comment, dans cette situation de l'insécurité grave et de la guerre, commencer à nous diviser, commencer à nous quereller, commencer à nous chamailler, ce n'est pas l'opportunité. Mais il y a une autre coordination qui s'appelle la coordination Sud Kivu. Bon, vous nous laissez de qui en embarras. Bon, moi je pense que jusque-là, on n'a pas jusque-là défini les coordinations Sud Kivu, les coordinations Nord-Est et tout consort. On n'a que deux coordinations qui sont reconnues. Reconnues par qui? Reconnues par les Wazalendo, reconnues par les autorités, reconnues par la population. La coordination militaire et la coordination politique. La coordination militaire, c'est la coordination coordonnée par Amour William Yakutumba. Je vois Makanaki Kassibira John, d'ailleurs le général. Je vois aussi le général Lerené. Il y a des généraux qui sont dans les axes. Il y a des généraux qui sont toujours... Pardon? Autoproclamés? Non, je ne sais pas autoproclamés ou quoi, mais j'ai dit les généraux sont dans les axes
il y a différents axes que nous avons, des opérations. Et tous les axes-là des opérations sont dans une seule coordination qu'on appelle la coordination coordonnée par William Amouria Kutumba. Et donc il faut reconnaître cette coordination. Merci. Il n'y a pas bon, merci. il y a pas Merci. bon. Merci.